Donc, ça a été pour faire ça. Là, il y a plusieurs choses. L'agrandissement du plan de travail avec l'outil plan de travail, la génération d'une première silhouette dupliquée avec la touche Alt pour obtenir les deux autres, par la palette propriété, faire apparaître celle du milieu et celle de droite, voilà. Recommencer avec un rectangle, on a vu que ça fonctionne mieux si on démarre de rectangle, qu'on dessine bien dans le sens où on veut, voilà, vertical. Voilà. Alors là, vous regardez, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore vu, je vais agrandir les silhouettes. Donc, ne faites rien surtout, haut les mains. Vous allez voir quelque chose qui peut être intéressant. Je sélectionne la première silhouette. Est-ce que tout le monde voit le cadre autour qui apparaît? OK. Ça, c'est parce que dans le menu affichage, le cadre de sélection, il n'est pas masqué. Dans le menu affichage, on me propose de le masquer, le cadre de sélection. Ça veut dire qu'il est affiché. On verra plus tard que ça peut être intéressant de ne pas l'utiliser, ce cadre de sélection. Mais dans un premier temps, Illustrator vient comme ça avec un cadre de sélection quand on clique sur un sujet ou l'autre. Donc, c'est composé de plein de vecteurs, de plein de formes différentes, mais elles sont groupées ensemble. Elles sont groupées ensemble. Si je vais voir dans la palette des calques, menu fenêtre calque, voilà. Ah oui, remarquez que les vignettes, à chaque nouveau document, elles redeviennent petites dans la palette des calques. Ça, c'est ennuyeux. Mais je vous rappelle que c'est dans les options de panneaux qu'on a la possibilité de les faire plus grandes. Mais bon. OK. Donc, par exemple, l'objet que j'ai actuellement sélectionné, voilà, il est composé d'un groupe et puis de plusieurs tracés, encore un groupe pour le chapeau. Tiens, voilà, vous voyez, c'est très complexe en fait. Hein. C'est des groupes, des tracés, c'est très complexe. Donc, tout ça pour dire que c'est déjà groupé, en fait. Hein. C'est pour ça qu'avec la flèche noire, je clique sur n'importe quelle partie de l'objet, tout se sélectionne. Et alors, vous avez la possibilité de prendre la poignée ici et de modifier la dimension. Mais si on veut que les proportions soient gardées, il faut, pendant qu'on fait ça, enfoncer la touche Shift et la garder enfoncée. Et là, les proportions sont gardées. Voilà. Et là, je lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift. Voilà comment on peut agrandir quelque chose en gardant les proportions. Touche Shift sur le clavier. Ne faites rien parce que ce n'est pas ce que je voulais vous montrer. En fait, ça, ce n'est que l'introduction. Donc, touche Shift, c'est ça que j'ai utilisé sur le clavier. Je vais annuler, édition, annuler. Ah oui, c'est l'occasion de voir aussi que on peut annuler. C'est commande Z, CTRL Z sur le PC. Mais on peut aussi rétablir. Édition, rétablir, et c'est commande Shift Z, commande majuscule Z, le raccourci. D'accord? Donc là, sans même aller dans le menu, je fais commande Z, ça annule. Je fais commande majuscule Z, ça rétablit. Donc on peut voyager comme ça dans de ce qu'on fait, annuler, mais revenir aussi en arrière, rétablir en fait. Sur les PC. Eh bien, sur le PC, ce sera toujours à la place de la touche commande, ce sera la touche contrôle. Donc, ce sera CTRL Z, contrôle majuscule Z. Voilà. Je vous montre aussi qu'il y a, mais c'est dans les dernières versions d'Illustrator, pas certain que vous ayez ça dans votre version, menu fenêtre historique. Menu fenêtre historique, c'est une palette qui montre tout ce qui a été fait dans le document. Et en cliquant sur les différentes choses, la dernière chose qui a été faite est tout en bas. La première chose qui a été faite est tout en haut. C'était créer un nouveau document, puis un rectangle, et voilà, blablabla. Donc là aussi, ça permet de voyager dans ce qu'on fait. Vous voyez ce que je veux dire? La palette historique. Donc ça, c'est une solution. Mais voilà, c'est dans les dernières versions d'Illustrator. OK. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, quand vous avez ce genre de choses, c'est qu'on peut d'un coup tout redimensionner. J'englobe tout avec la flèche noire, j'enfonce le bouton à souris, je garde enfoncé, je tire, voilà. Ou alors je fais commande A, CTRL A sur le PC, c'est ce qui correspond à sélection tout. Voilà. Bien sûr, avec la touche Shift, je peux faire ceci.
D'accord? Ça n'a rien d'extraordinaire. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ceci que je vous montre. Objet, transformation, transformation répartie. Oui, alors le raccourci clavier, il faut absolument que vous en souveniez. Alt majuscule, commande D. Non, je rigole. Vous n'avez pas besoin de vous en souvenir. Vous savez que c'est là, menu objet, transformation. Voilà. Et là, chaque objet, chaque sujet, chaque silhouette, là, je vais pouvoir l'agrandir, changer sa dimension, mais elle va rester au même endroit. Vous allez comprendre. Et ça, c'est absolument génial. Je vais par exemple ici déjà mettre la chaîne parce que je veux faire un agrandissement proportionné. Je ne veux pas que ça s'agrandisse plus en largeur qu'en hauteur. Voilà. Vous voyez ce que ça fait? Et ça peut être très intéressant. Hein. Elles s'agrandissent ou se rétrécissent en restant au même endroit. C'est la transformation répartie. Voilà. Bien. OK. S'il y en a un qui devait être derrière un autre, ah oui, par exemple, celui-là devrait être devant celui-ci. Je le sélectionne. On a vu dans la palette des calques qu'il y a possibilité de le prendre et de le déplacer. Mais si c'est pour le mettre au premier plan, celui-là, celui-ci, si c'est pour le mettre au premier plan, il suffit peut-être de faire objet, disposition, premier plan. Et ça va l'envoyer, vous allez voir dans la palette des calques, ça l'envoie tout au-dessus, vous avez vu? Il est tout au-dessus maintenant, premier plan. S'il y en a qui doivent être à l'arrière-plan, ce sera le même principe en fait. Hein. Voilà, celle-là par exemple, objet, disposition, arrière-plan, vous allez voir qu'elle va se déplacer tout en bas. Voilà, elle est tout en bas. Et elle est derrière. Voilà. Ah oui, et alors autre chose. Commande Y, on voit les vecteurs. C'est comme tout à l'heure, le bateau que j'avais fait, évidemment. Mais alors, attention, il y a des trous. Il y a certainement des trous. Là, je vais juste agrandir un peu le plan de travail. Voilà. Par exemple, si je fais ici une ellipse, je vais tenter de faire une ellipse et je vais la faire d'une manière qu'on n'a pas encore vue, c'est-à-dire que je vais me positionner au centre à peu près de l'illustration. Je vais commencer à tracer, vous la voyez l'ellipse? Et pour qu'elle se trace par le centre, j'enfonce la touche Alt. Voilà, vous voyez la différence? Sans la touche Alt, ça fait ça. Avec la touche Alt, ça fait ça. Touche Shift si on veut que ce soit circulaire, voilà. Je vais lui donner une couleur de fond différente en allant dans la palette nuancier, menu fenêtre nuancier. OK. Je vais l'envoyer à l'arrière-plan, objet, disposition, arrière-plan. Mais bien sûr, je pourrais aussi faire ceci dans la palette des calques, prendre l'ellipse par ici et la déplacer. En dessous de tout, attention, si vous la déplacez, vous lâchez quand vous êtes là, elle va tomber dans le groupe. Donc c'est bien en dessous du groupe qu'on la place. Pas dans le groupe, en dessous. Voilà, comme ça. OK. OK. Ah ben voilà. Il y a une des silhouettes où, déjà, il y a du blanc entre le bras et le buste, c'est pas logique. Par contre, le veston n'est pas en blanc. Donc, vous voyez, c'est des choses qui arrivent. Hein. Et ce que je voulais dire, et là, je vais verrouiller l'ellipse pour qu'elle ne se sélectionne pas. C'est ici, verrouillage. Ce que je voulais dire, c'est qu'avec la flèche noire, si j'essaye de sélectionner le personnage, celui-là, ça marche, il n'y a pas de problème, je peux cliquer n'importe où. Waouh. Celui-là, il y a un petit problème. Ah, voilà, l'affichage a bugué un peu, mais là, ça va. Voilà, donc les personnages, tous les personnages, ça va, sauf celui-là. Si je clique là, il n'y a rien qui se passe puisque c'est vide, c'est un trou. Il faut que je le prenne par là où il est vraiment. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Après, on peut remplir. Hein. Il y a possibilité d'aller refaire une forme derrière pour remplir. Mais juste, voilà. On n'a pas une maîtrise totale sur ce que ça génère. Donc, il y a un peu de retouche après.
Est-ce que ça vous paraît clair, tout ça? Mhm. Ok, donc oui, c'est un peu foireux quand il se superpose à l'autre. Il est transparent, c'est l'homme invisible, en fait. Voilà. Ah, on a aussi une dame invisible ici. On va y aller chez la... Voilà, donc c'est des choses qui arrivent, mais c'est corrigeable après, hein. Ah oui, 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 il y a des corrections à faire. On verra comment. Je vais pas amener trop d'informations. Déjà là, c'est pas mal d'informations, hein. Sur des rochers, comment on a fait pour le mettre en décalé encore? Donc pour les mettre en décalé, j'ai juste enfoncé la touche Alt et j'ai déplacé et ça fait une copie. Ah oui. Et puis, avec le panneau propriété, puisque c'est un objet génératif, j'ai été décidé, tiens, lequel je fais apparaître. Mhm. Voilà. Donc avec le premier objet, j'en fais 3. C'est ça le principe, hein? Ok. Vous voyez? Avec le premier objet, là, touche Alt une fois, 2 fois. Celui du milieu, je dis que c'est celui du milieu qui doit apparaître. Celui de droite, je dis que c'est celui de droite qui doit apparaître. Voilà. Et on va faire comme ça, le fait. Pardon? Vous avez fait une house de carbone qui c'était énorme. À quinconce, un agrandissement de tous en même temps. Je sélectionne tout, je fais objet, transformation, transformation répartie. Je dois avoir ceci qui est coché, la chaîne, dans mise à échelle, la chaîne est cochée et je bouge. Voilà, je bouge. La case aperçue est cochée en bas dans la boîte, évidemment. Sinon, je ne vois pas. Voilà. Ah oui, et on pourrait même décider qu'ils s'agrandissent par le bas, les pieds ne bougent pas, c'est le reste qui bouge. Ça, c'est juste ce que ça veut dire, cette petite grappe-là. Vous voyez? Oui. Ça va, l'explication? Donc, commande Z, commande majuscule Z, donc c'est annuler ou rétablir la dernière opération. Ou alors on peut aussi faire commande Z plusieurs fois. Je garde la touche, le doigt sur la touche commande et j'enfonce Z plusieurs fois et on a toutes les opérations. Puis même chose, commande majuscule, je garde enfoncé et puis j'enfonce Z. Voilà, j'ai toutes les opérations. Bon, et la palette historique qui, elle, me montre donc, j'avais fait apparaître menu fenêtre historique qui, elle, c'est une évolution, elle me montre tout ce qui a été fait, on peut voyager en cliquant, c'est ce qu'il y a de plus facile. Alors, un conseil, quand vous faites de la création comme ça, n'hésitez pas à régulièrement enregistrer sous en changeant le nom et, par exemple, en mettant ici 02, je l'avais déjà enregistré une première fois. Je n'avais pas mis le 01, mais cette fois-ci, je l'enregistre une seconde fois, 02. Toutes les 2, 3, 4, 5 minutes, si vous voulez, vous enregistrez comme ça. Si vous foirez complètement le document, vous vous y retrouvez plus, vous avez fait un truc qu'il fallait pas, il suffira de réouvrir une version précédente du document. Voilà, tout simplement. Il suffira de fermer le document et réouvrir la version enregistrée qui ne foire pas, parce que ça peut arriver, surtout quand on est débutant, mais même quand on n'est pas débutant, ça peut arriver que on foire les choses. Donc, enregistrer souvent en changeant le nom, je vous l'ai dit, ça peut éviter qu'un document Illustrator ne plante, ne soit illisible. Si vous travaillez plusieurs jours sur le même document, ça peut arriver. Mais en plus, au niveau créatif, si vous avez fait une gaffe et que vous n'arrivez pas à réparer, vous réouvrez la version d'il y a 5 minutes. Voilà.